le dit souvent, le vieil éléphant sait toujours reconnaître où se trouve de l'eau. Et bien entendu, de l'eau, c'est ce rendez-vous que nous avons tous les jeudis entre 21h et 22h30 sur la chaîne panafricaine For You Media Africa. Dans le cadre de ce programme, on dévoile le mysticisme. On dévoile le mysticisme, c'est votre programme tout simplement qui dévoile tout simplement donc les choses mystiques. Nous essayons ici de lever le voile sur ces choses métaphysiques qui très souvent vous mènent la vie dure, vous taraudent de l'esprit et à travers donc la sensibilisation, nous avons une meilleure vie et puis tout simplement donc nous nous portons mieux. Avec le docteur Dimi, nous sommes au rendez-vous donc tous les jeudis entre 21h et 22h30 pour cet exercice. Et ce soir, nous allons avoir quelques articulations. Premièrement, nous irons du côté du Togo pour avoir les informations relatives à la clinique Tradi Moderne Plantes et Santé. De ce côté, vous savez que le docteur Dimi est tout simplement donc le promoteur des cliniques Tradi Moderne Plantes et Santé et ça se porte bien sous le ciel du Togo. Nous parlerons également de ce rite qui a été donc annoncé par le docteur Dimi, rite de reconnexion avec les ancêtres. Il nous donnera davantage d'informations sur ce rite-là. Il se pourrait que on ait suffisamment évolué en termes donc d'informations relatives à ce rite-là. Nous parlerons ce soir de la collecte mystique du sperme pendant les rapports sexuels. Objectifs et conséquences, c'est le thème qui va donc sous-tendre nos différents échanges ce soir avec le docteur Dimi. Collecte mystique de sperme pendant les rapports sexuels, objectifs et conséquences. Je vous assure que vous aurez beaucoup à apprendre ce soir encore. Dans le cadre de ce programme, on dévoile le mysticisme sur la chaîne panafricaine For You Media Africa. Merci d'être avec nous. Bien le bonsoir à toutes et à tous. On est très heureux de vous savoir nous regardant tous les jeudis entre 21h et 22h30 sur For You Media Africa et sur les différentes plateformes digitales. Dans le cadre de ce programme, on dévoile le mysticisme qui est d'ailleurs donc un programme désormais culte. Merci infiniment pour cet intérêt que vous portez à l'endroit des programmes de la chaîne panafricaine, mais surtout à l'endroit de ce programme, on dévoile le mysticisme. Je rappelle, c'est tous les jeudis entre 21h et 22h30 pour ceux qui souhaitent donc rencontrer ou alors entrer en contact avec le docteur Dimi. Je rappelle que les numéros personnels exclusifs du docteur Dimi sont également inscrits à côté tout simplement de la thématique qui nous intéresse dans le cadre de ce programme édition de ce soir, tout simplement. Donc, pour entrer en contact direct avec le docteur Dimi, les numéros de téléphone sont affichés juste à côté de la thématique de cette soirée. Le docteur Dimi, il est tradipraticien, il est chercheur indépendant, il est artiste musicien, il est chevalier de l'ordre de la valeur, il a toutes les casquettes en lui d'autorité traditionnelle aussi pour naturellement donner son point de vue sur ce programme. On dévoile le mysticisme. Il nous fait l'honneur d'être encore là ce soir. Docteur Dimi, bien le bonsoir, merci de nous retrouver. Bonsoir Monsieur Moussima, bonsoir aux techniciens en studio, bonsoir au PDG et à tout son staff. Bonsoir à tous les téléspectateurs de For You TV. Bonsoir au monde. Bonsoir à tous nos frères et sœurs qui se sont rattachés à cette émission pour faire un retour réel aux sources et comprendre le fond réel de ce qu'on appelle mystique. Parce que cette émission permet à enseigne à nos populations la vraie forme du mystique, parce que beaucoup de nos frères qui ne maîtrisent pas le mysticisme africain,
qui ont appris le système du mystique occidental, qui n'est pas basé sur les vraies normes préétablies par nos ancêtres, ou la compréhension réelle du mystique, s'égarent et d'autres diabolisent même certaines de nos valeurs, détournent les réalités mystiques et enseignent plutôt ce qui ne va pas à nos populations. Donc, bonsoir à tous ceux qui se rattachent à cette émission pour comprendre le mysticisme dans la vraie forme de la vie, pas dans les formes superficielles, pas dans les formes du mensonge détourné par certains véreux ou ceux qui ne veulent pas que la population comprenne ce que c'est que le mysticisme pour savoir encore comment esquiver cela. Donc, bonsoir à tous. Docteur Zimi, puisqu'on en parle, hein, donc vous parlez du mysticisme, est-ce que la population africaine en particulier et le monde en général vit mal parce qu'on n'a pas toujours la pleine maîtrise de la mystique ou alors du mysticisme? C'est ça le véritable problème. La population africaine vit très mal parce qu'ils ignorent ce qu'on appelle le mysticisme. Ils ignorent, ils ne comprennent pas le mysticisme. Ils ne comprennent pas parce que le système occidental et les religieux sont venus les expliquer le mysticisme dans le sens qui n'est pas vrai. Pas dans la vraie forme. Raison pour laquelle vous pouvez voir quelqu'un dire que bon, si je connais mon ennemi sorcier, je ne salue plus, il passe plus là où il est. Ça c'est un exemple. Il faut le fuir ton ennemi. Mais alors, il n'a rien compris. C'est ce qu'on les enseigne. Fuis ton ennemi, machin. Donc le sorcier, il ne faut même plus le saluer, il faut l'esquiver. Alors que le sorcier a plusieurs manières de l'aborder. Le sorcier peut se transformer la nuit, il vient te retrouver. Même si tu es en Europe, il se transforme, il vient te retrouver, ou tu te retrouves en Europe. S'il veut t'empoisonner, il se transforme, il vient t'empoisonner. S'il veut t'empoisonner, il met en route, tu viens, tu traverses, ça entre sur toi. S'il veut envoyer une substance négative dans toi ou capter ton esprit, il l'invoque. Il n'a pas besoin d'être face à toi. Il n'a pas besoin que tu l'insultes, le salues. Il n'a pas besoin que tu lui dis même bonjour. Il n'a même pas besoin de te voir avant de le faire. Mais alors, si on a dit aux gens, non, si tu fuis ton ennemi, il ne peut pas t'avoir. Alors que c'est faux. Bon, ça amène à quoi? À la pauvreté. Parce que quand tu crois que si je ne reste pas face à mon ennemi, rien ne peut m'arriver. Alors ton ennemi profite maintenant de cette ignorance, il t'endommage, ou c'est pour te tuer, ou c'est pour bloquer ta vie, ou c'est pour te rendre malheureux, ou c'est pour t'empêcher à accoucher, ou c'est pour te faire des pratiques sur toi qui vont seulement te créer des problèmes, ou c'est faire des pratiques qui vont seulement faire ce qu'on te chasse dans ton service, ou c'est pour appauvrir ton marché. Tout ça entre en jeu parce que tu es ignorant de la forme du mysticisme. J'ai été plusieurs fois, les gens sont nerveux, disent que j'ai fui moi que les problèmes au Cameroun. J'ai fui la sorcellerie au Cameroun. Alors, il a sa famille ici, il a ses amis ici, il a tout le monde, on connaît son nom. Avec son nom, on capte son esprit, on pratique. Ignorant de tout ça, vous voyez que ça fait problème. Il va devenir pauvre, croyant que c'est autre chose, alors que les gens ont pris son nom pour le capter et faire des pratiques contre lui. Donc, bon, il y a cette manque de connaissance, de connaissance du mysticisme qui détruit, décime, tue, rend malheureux, rend pauvre, rend même malade. Parce que si on t'envoie certains mystiques qui te rendent vraiment malade, tu passes ton temps à souffrir. D'accord. Allez, vous l'avez compris, hein, c'est pourquoi nous nous sommes décidés tout simplement de désormais lever le voile sur des choses mystiques afin de vous faire avoir vous aussi la connaissance qu'il faut et vous mettre à l'abri d'un certain nombre de choses. Donc la connaissance, nous estimons qu'elle est importante, elle est primordiale et à ce titre-là, nous nous sommes décidés d'être sur les antennes de la télévision panafricaine For You Media Africa pour tout simplement donc porter cette connaissance-là jusqu'à vos domiciles. Donc merci d'être avec nous et surtout merci de prendre les notes pour les différentes richesses qui sont donc qui sortent au quotidien, voilà, donc de ce programme. Donc on dévoile le mysticisme. Docteur Dimi, nous allons parler de la collecte mystique du sperme pendant les rapports sexuels, objectifs et également donc conséquences. Mais avant,
on voudrait prendre l'actualité, toucher le pôle de l'actualité du côté du Togo, où on a ouvert récemment une clinique tradimoderne plantes et santé. Je rappelle que vous êtes le promoteur des cliniques tradimodernes plantes et santé au Cameroun et à l'extérieur. Déjà, je dis bonsoir à tous nos frères et sœurs du côté du Togo, de l'Afrique de l'Ouest, parce que c'est pas seulement les Togolais. Parce que cette clinique est créée, les Togolais appellent, ils sont là, ça sert les Togolais, les Béninois, parce que plusieurs sont là en train d'appeler, se ravitailler par là-bas. Il y a Bénin, Côte d'Ivoire, qui se ravitaille déjà par là-bas. Il y a peut-être Burkina Faso, voilà, et même Niger qui se ravitaille déjà. C'est pour dire que cette clinique est faite pour tous ceux qui sont du côté de l'Afrique de l'Ouest. Et je félicite notre représentant, mon représentant qui est de ce côté, M. Latigwe, qui est un homme qui se bat corps et âme pour que la médecine traditionnelle soit au centre et au cœur de notre société africaine, que cette médecine que nous avons, que cette science, cette grande richesse que nos ancêtres nous ont léguée, qu'avec nos médicaments, on soigne nos populations, on guérit nos populations pour qu'ils ne passent plus le temps à souffrir, dépenser énormément d'argent dans la médecine conventionnelle qui ne résout même pas totalement, n'arrive même pas à résoudre leurs problèmes parce que l'Afrique, la médecine traditionnelle africaine est basée sur traite la chair. C'est ça la différence. Traite la chair, les problèmes des maladies naturelles, plusieurs. Et maintenant traite encore les cas mystiques que la médecine conventionnelle ne comprend rien dans ça. Alors, même d'abord dans la médecine qui traite seulement la chair, ils ne s'en sortent même pas parce que l'OMS avait dit 80% des Africains se sont à la médecine traditionnelle. C'est eux-mêmes qui avaient dit. Alors qu'ils sont financés par des tonnes de milliards par an. Alors nous ne sommes même pas financés, mais on a 80%. Alors, quand on entre encore dans le domaine mystique, c'est perdu, on ne comprend plus rien. L'Africain que nous sommes, nous maîtrisons tout cela. C'est pour cette raison que nos ancêtres étaient des grands scientifiques. C'était des hommes qui avaient compris la nature dans tous ses sens. L'Occident n'a pas compris. Si quelque chose est mystique, déjà ils ne comprennent rien. Alors que notre médecine traite et mystique et naturelle. Voilà pourquoi je félicite notre représentant de ce côté qui s'est donné corps et âme pour servir nos frères. Parce que servir la population, traiter à base des plantes, c'est servir l'être humain. C'est un travail digne. C'est un travail noble, c'est un travail à féliciter parce que c'est trop de difficultés. Il y a assez de travail à l'intérieur. Alors, je félicite tous ceux qui m'ont contacté ces derniers temps et je dis encore à tous nos frères qui sont du côté de l'Afrique de l'Ouest parce qu'ils sont attachés à la tradition africaine, aux valeurs africaines. Ils valorisent nos valeurs. Je suis content d'eux. Je les donne encore 3 jours de voyage gratuits du 3, 4, 5. 3, 4, 5. Le 3 janvier, 4 et 5 janvier, ils tous encore de ce côté de l'Afrique de l'Ouest auront les voyages gratuits. Pourquoi je dois donner à eux sans donner aux autres? Parce que je voulais poser la question à Dr Dimi, serez-vous en train de faire de la discrimination sur le coup? Ah oui, vous savez, il faut encourager ceux qui connaissent leurs valeurs. Du côté de l'Afrique de l'Ouest, j'ai constaté qu'ils sont plus rattachés. Ce sont des gens qui sont rattachés. Mais attends, j'ai constaté qu'au niveau de l'Afrique centrale, beaucoup sont déséquilibrés. Moralement déjà, parce que c'est quand c'est chaud, c'est quand c'est grave qu'ils reviennent vers nous. Donc, ceux de l'Afrique de l'Ouest ont une prise de conscience, savent que c'est leur médecine qui est au centre de leur vie et c'est ça qui doit les guérir. Raison pour laquelle je les donne ces voyances gratuites, rien qu'à ceux qui sont du côté de l'Afrique de l'Ouest. L'Afrique centrale, jamais.
Prochainement, peut-être ils pourront en profiter, mais pour le moment, non. Et ceux qui sont en Europe, parce qu'il y a aussi quelques-uns qui ont une prise de conscience, docteur. Oui, vous pouvez. Moi, je plaide toujours. Oui. Vous le savez, je plaide toujours pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui sont nombreux d'ailleurs à vous contacter tous les jours quand même. Ah oui, déjà, je suis d'accord, parce que eux aussi, ceux qui sont du côté de l'Occident, se battent pour rentrer, pour retourner. On peut aussi les favoriser dans ce sens-là. Parce que vous avez demandé, parce que appels et on a un fans club du côté de l'Allemagne, oui. Déjà, et du côté des États-Unis aussi. Oui, bien sûr. Voilà, donc, le problème qui se pose est qu'ils sont souvent lents à intervenir sur le plateau. Quand on est sur le plateau, il faut qu'ils réagissent. Ils ont tout dit ça, ils ont dit, ils vont le faire. Bon, on attend. D'accord. Voilà qui est dit. Et la bonne nouvelle qui nous vient donc du Togo, vous aurez 3 jours, donc à partir du 3 janvier, 3, 4 et 5 janvier, pour des consultations donc de voyance gratuites avec le docteur Dimi. Je rappelle que les contacts sont affichés naturellement à côté de la thématique également de cette édition d'émission. On dévoile le mysticisme. Alors, docteur Dimi, j'ai pas envie de sortir, alors si je sortirai, je me sentirai mal. Vous avez parlé de la médecine au même moment traditionnelle et moderne. C'est d'ailleurs le nom que porte votre clinique, plante moderne, clinique traditionnelle, plante, ça s'appelle comment? Clinique moderne, voilà, plante et santé. On est dans la tradition et dans le modernisme, et vous dites que c'est une avancée que la clinique conventionnelle ou alors la médecine conventionnelle n'a pas encore. Bien sûr, vous savez, la médecine conventionnelle se base pour traiter rien que les maladies naturelles, la chair. Alors que nous, avec la médecine traditionnelle, on traite et la chair, on s'occupe encore de l'âme, de l'esprit. Voilà la différence. Donc, ceux qui passent le temps à diaboliser la médecine traditionnelle, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. La médecine traditionnelle au-dessus des autres médecines, que ce soit la médecine chinoise. La médecine chinoise est arrivée au Cameroun. Partout on entendait que les Chinois, fin de compte, c'est descendu. C'est pas descendu parce qu'ils veulent. Parce que la population accourt vers eux, arrive et ne trouve pas satisfaction. Il y a des fois, tu vois que quand elle a mal à la tête, tu commences à penser aux maux de tête, tu commences à prescrire les remèdes de mal de tête, alors que ce n'est pas le cas. Alors que c'est mystique. Il ne guérit pas, il va dire que ta médecine ne sert à rien. C'est comme ça. La médecine chinoise, c'était grave. On ne respirait même plus ici avec la médecine chinoise. Alors, c'est descendu, ça ne donne pas. Donc, avec le système traditionnel africain, notre médecine est adaptée à notre situation de vie, à notre forme de vie. Cette médecine est adaptée à ça. C'est ce que les gens ignorent. Notre médecine est complètement adaptée à notre système. Le mystique existe sur nous, tout ça, les traditions existent, tout. Mais notre médecine ne comprend rien en ça. Bon, comme ils ne comprennent rien, vous attendez quoi? Ils ne peuvent pas tenir. Cette médecine ne peut pas traiter les Africains. Voilà pourquoi vous voyez toujours les failles, les gens courent, partent dans les hôpitaux. Mais fin de compte, c'est chaud, ils reviennent toujours nous voir. Peut-être leur maladie n'est pas toujours clinique, alors qu'elle pourrait par exemple être mystique, comme vous l'expliquez. Le mystique existe en Afrique. Oui. Et même pas existe en vrai en Afrique. La sorcellerie même existe. La sorcellerie, la tradition, le non-respect de l'ordre de la nature, tout ça est réuni. Ça existe chez nous. Mais si on ignore ça, tant pis. D'accord. Allez, docteur Dimi, avant de rentrer dans la thématique de cette édition, de ce programme On dévoile le mysticisme, nous allons également parler de ce rite de reconnexion. Vous avez annoncé ce rite-là au mois de janvier.
une recommandation d'ailleurs des ancêtres qui vous ont contacté et qui vous ont, je ne sais pas si contacté c'est le mot, toutes mes excuses hein, si je me trompe, mais qui sont entrés en connexion avec vous pour vous dire qu'il est important que se fasse un rite de reconnexion et de purification des personnes qui voudraient, qui le voudraient. Est-ce qu'on peut reparler de ces rites-là, mais surtout aussi nous dire s'il y a des nouveautés, s'il y a des avancements concernant celui-ci? Voilà, monsieur Moussima, si vous parlez la langue d'autrui, même si c'est pas bien, c'est pas ton ok. Déjà, si c'était en langue, j'étais sûr que vous deviez bien prononcer. Alors, c'est pour dire que nos ancêtres ont décidé de se reconnecter à leur progéniture. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez, l'Afrique a un système de fonctionnement que plusieurs personnes ignorent. En Afrique, ça se passe comment? Nos ancêtres sont connectés entre eux. Les ancêtres. Les ancêtres ont constaté que nous, en tant qu'initiés, ça veut dire nos ancêtres m'ont transmis l'initiation parce qu'ils étaient des initiés. Alors, les autres ancêtres que leur progéniture n'était pas des initiés, que eux, ils étaient peut-être des initiés, mais leur progéniture, ils n'ont pas réussi à léguer à leur progéniture, ou ceux qui n'étaient même pas des initiés, constatent que leurs progénitures sont perdues et égarées. Alors, moi qui est le fils d'un initié, comment transmettre ses valeurs? Qu'est-ce qui se passe? Les ancêtres viennent constater cela, viennent rencontrer mes ancêtres, disent que votre fils est là, il peut apporter quelque chose à nos progénitures parce qu'ils nous ont abandonnés, ils nous diabolisent, ils ne connaissent même pas nos valeurs. Nous avons des puissances à les transmettre, nous avons des richesses à les donner, nous avons des pouvoirs à les transmettre. Maintenant, on n'y a pas moyen parce qu'ils ne nous comprennent pas. Nos progénitures souffrent parce qu'ils ne sont pas connectés à nous. Ils partent rencontrer mes ancêtres. Ils disent à mes ancêtres maintenant viennent m'interpeller que monsieur, tu as une mission à accomplir. Les autres progénitures africaines sont égarées. Toi qui maîtrises ces valeurs, tu dois les reconnecter aux esprits de leurs ancêtres. C'est comme ça. D'accord. Et donc, la mission que j'ai à faire ce jour, c'est quoi? Je dois d'abord reconnecter, parce qu'on a un endroit très puissant, sacré, village du mystique, c'est puissant chez nous. Donc, ce que les ancêtres m'ont demandé, c'est que je vais invoquer les esprits de tous les ancêtres, de venir par là-bas, se réunir. Quand ils se réunissent, quand ils invoquent, parce qu'ils ont permis, ils vont venir, tous les ancêtres, qu'ils soient au Togo, que tu sois n'importe où, les ancêtres vont venir, même des Noirs américains qui sont déportés, qui étaient morts, sont des ancêtres. On doit invoquer tous, ils vont venir sur cet endroit sacré puissant, ces endroits sacrés puissants au village. Ils vont venir se regrouper. Maintenant, les rituels qu'il a fait, les demander pardon pour les failles, les fâcheries qu'ils ont eues à faire envers leur progéniture. Demander pardon, une réconciliation avec leur progéniture. En ce moment, soumettre encore les doléances de leur progéniture à eux. Parce que quand on s'est réconcilié, on soumet les doléances. Demander qu'ils partent encore maintenant transmettre les puissances, les bénédictions, se connecter, protéger leur progéniture dans les formes qu'il faut. Qu'ils ramènent ce qu'ils ont abandonné à leur progéniture. Qu'ils se reconnectent bien avec eux. Donc, comme je les connecte, je demande pardon. Fin de compte maintenant, je les reconnecte avec leur progéniture. Quand je les reconnecte maintenant avec leur progéniture, on les nourrit maintenant ce qu'on appelle comme une communion avec nos ancêtres. On fait maintenant cette communion avec des rituels qu'on va faire.
tuer, des cheveux brûlés, arrangés, de nourrir. Ok. En ce moment, ils sont reconnectés avec leur progéniture. Les progénitures africaines vont se reconnecter facilement avec eux. Raison pour laquelle, pour cet événement, j'ai demandé que les Africains participent financièrement. N'importe qui envoie ce qu'il peut. Il y a des personnes qui ont envoyé leur part. Donc que les autres continuent, il y a le numéro de téléphone là. Ils n'ont pas besoin de passer par 4 chemins. J'enregistre le nom de tout le monde. Je vais, ce jour, quand on va faire des rituels, les ancêtres seront d'accord, je vais citer le nom de tous ceux qui vont faire. Tous ceux qui ont participé. Oui. Ceux qui ne veulent pas que leur nom sorte, parce qu'on va représenter ce qu'on a fait ici. Nous, on va faire à la télé, il n'y a pas de jongler. On ne jongle rien. Il faut qu'on démontre aux Africains que ce qu'on dit est vrai. On doit encore venir présenter ici, à la télévision. Donc on cite le nom. Ceux qui ne veulent pas qu'on cite leur nom, on doit toujours citer leur nom, mais pas à haute voix. Ceux qui veulent qu'on cite, on cite. Parce qu'il y a des personnes qui ne veulent pas qu'on entende leur nom. D'autres m'ont dit ça. J'ai dit qu'il n'y a pas de souci. On doit citer toujours, mais pas à hauteur voix. Parce qu'on va filmer tout l'événement. On n'est pas là-bas pour... C'est pas le jeu. Alors, n'importe qui verra ce qu'on a fait ce jour. On va représenter sur forum. Donc, c'est pour dire, voilà les capacités, l'accès réel que nos ancêtres sont en train de donner à leur progéniture pour un bon retour aux sources. Et c'est d'ici l'année prochaine maintenant que les autres vont venir. Donc, des gens vont assister. Parce que maintenant, c'est des initiés qui seront là. On va filmer, on va faire ce travail-là. Les initiés qui seront là ce jour pour faire ces rituels. Ces jours-là, ce sont des initiés. On ne reconnaît que les ancêtres. On n'a pas besoin de la population. L'année prochaine maintenant, celui qui est... Les gens vont maintenant assister personnellement. Parce que c'est un endroit très puissant. Quand on va faire, c'est là où la population serait surprise. Que donc chez nous, il y a des choses très puissantes comme ça, ça va se faire. Donc après cette reconnexion, Dr Dimi, qu'est-ce qui se passe? Vous dites que les ancêtres relâchent les bénédictions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la femme, par exemple, qui attendait son enfant depuis peut-être 10 ans, 20 ans, pour avoir la chance de tomber enceinte, qu'est-ce qui va se passer concrètement? Est-ce qu'on verra un changement dans la vie quotidienne des uns et des autres? Merci, monsieur Moussima. Vous avez des questions tellement pertinentes pour éclairer l'opinion publique, vos auditeurs. Alors, vos téléspectateurs, qu'est-ce qui se passe quand on reconnecte les Africains à leurs ancêtres? Merde. Les ancêtres sont déjà d'abord contents. Seront contents. Tu peux te coucher sur ton lit comme ça en train de rêver. L'ancêtre vient t'enseigner des médicaments qu'il était mort avec pour te soigner. Même pour des gens qui sont tellement malades. Tu peux te coucher en train de dormir. L'ancêtre vient te dire que tel ami que tu manges avec n'est pas bien. Il prévoit ton poison. Tu peux te coucher en train de dormir. Ton ancêtre dit que telle chose que tu voulais faire, va faire. Ça va t'enrichir. Tu peux te coucher sur le lit. Tu as 10 projets. Ton ancêtre t'oriente. Que fais que tel projet, ça va t'enrichir. Tu peux je sais comment tu commences à réfléchir, je fais comment pour avoir ma vie. Les idées viennent dans ta tête, tu crois que c'est toi qui as réfléchi, alors c'est l'ancêtre qui est venu t'accompagner avec des idées qui vont t'enrichir. Tu as les difficultés de procréation, de te marier, tout. Les ancêtres veulent, ils sont en accord avec toi. Ils t'orientent même du côté de la femme ou de l'homme qui est correct, que tu dois marier. Tu as des difficultés, les ancêtres t'orientent chez le docteur traditionnel qui doit prendre des vrais médicaments pour te soigner avec. Tu as des difficultés dans tes affaires, des ancêtres t'orientent dans le sens que tu dois rencontrer quelqu'un qui doit intervenir, dégager tous les mauvais gens, les sorciers, les vampires, ceux qui ont détruit ta vie. Tout ça là. Donc, tout ce qui existe de positif, comme tu es connecté avec les ancêtres, ils ouvrent le chemin. Voilà l'apport de nos ancêtres. Nos ancêtres ont des capacités de te soutenir dans tous les sens. Dans la vie. Tu vas voir quelqu'un va se lever, je dis que un enfant entre tes mains. Tu dis que je voulais qu'il soit telle chose. Les ancêtres soutiennent que ça il soit.
Ils orientent, ils permettent que l'enfant la soit ce que tu voulais. D'accord. Alors, la date est-elle connue déjà? Oui, déjà, nos ancêtres ont décidé. On connaît selon moi. On parlait du mois de janvier. C'est même hier que les ancêtres ont décidé. Oui. Ils ont décidé que c'est le 28. Donc ça commence le 27, ça finit le 28. Mais déjà, il y a d'autres rituels avant ces jours-là que je serai obligé d'aller faire avant. Parce que la reconnexion, réunir tous les ancêtres, ça nécessite assez de travail. Beaucoup sont fâchés. Beaucoup sont tensionnés. Parce que la plupart des Africains ont diabolisé leurs ancêtres. D'autres gens dans la religion disent que leurs ancêtres de 3e génération étaient des démons. Ils ont fait des pratiques, des sorcelleries qui détruisent leur vie. Mensonge pur et simple. Donc, les ancêtres, qu'est-ce qui se passe? La progéniture des Africains sont devenus que des mauvaises personnes face à leurs ancêtres. Comment? Vous voyez, vous restez avec vos ancêtres qui ont œuvré pour que vous soyez sur terre, qui ont œuvré pour que vous restez comme leur image sur terre, donc vous restez comme leur référence sur terre, vous commencez à les appeler des démons. Vous restez, vous partez, vous communiquez maintenant, communiez. Donc communier, faire la complicité, adorer le tueur, les colonisateurs qui ont massacré nos ancêtres, torturé, tué, fait tout le mal à eux et continuer à faire du mal même à leurs enfants et détourner leurs enfants d'eux. Vous partez devenir les amis et adorer même leurs bourreaux. Est-ce qu'on se comprend même très bien? Donc, les Africains partent adorer le bourreau de leurs ancêtres. Ceux qui ont torturé leurs ancêtres sont morts. Il y a plusieurs manières de tuer les ancêtres, de torturer les ancêtres. D'autres, si on devait investir dans la médecine se développe. Quelqu'un est malade, on le soigne facilement. Ceux qui sont morts par manque de médicaments parce que le colon a peut-être pillé l'argent, ne pas orienter, ne pas permettre qu'on se développe. Ils sont morts à cause de qui? Des colons. Donc, parce qu'on pense tous que nous ancêtres, c'est vraiment ceux qu'on avait massacrés, torturés, tués. Non. Si les routes ne sont pas bien faites, parce que les colons ont pillé l'argent en Afrique, les routes ne sont pas bien aménagées, quelqu'un fait l'accident, qui est la cause? La vraie cause de qui? C'est celui qui a pillé l'argent. La route n'était pas bien faite, et il y a eu l'accident. Donc, la majeure partie de nos ancêtres, même ceux qui sont morts hier, la plupart meurent parce que les colons ont pillé les biens de l'Afrique, les laissé étouffer, ils souffrent, ils meurent dans leur chair. Donc, le colon est leur ennemi. Maintenant, toi, son enfant, tu pars l'adorer dans les églises chaque jour. Tu danses. Tu commences à l'aimer. Il est ton ami, il est complice à toi. Tu profites même pour dire que tes ancêtres étaient des emboucs, tes ancêtres étaient des démons, tes ancêtres étaient fin de compte. Tu t'attends à quoi? Les ancêtres sont tellement fâchés que nous avons des rituels. Donc, je m'en vais au village souffrir. Des initiés, on part là-bas souffrir. Parce qu'on a des doléances, des paroles à mener, faire de ces retirer assez de fâcherie dans tous les formes que les enfants les ont commis. Donc c'est un travail très difficile. D'accord. D'accord. Allez, je tiens à rappeler d'ailleurs qu'il y a même un logo qui est sorti pour accompagner cet événement. Là, j'aurai la mauvaise prononciation, je vous assure. Kihi Mutegom, je m'excuse carrément. Donc, mais vous pouvez bien prononcer. Ça se prononce comme ça. Toujours, monsieur Ousmane, vous savez. Je savais que vous alliez vous moquer de moi. Un gardien de valeur que je suis, oui. Ce n'est que normal que je dois bien prononcer. Oui. Vous savez, on parle de Kiji Mum Tegon. Oui, d'accord. Ça c'est en langue. Cela, je vais vous traduire ça en langue des colons, de l'étranger. Oui, allons-y rapidement. Kiji Mum Tegon veut dire retour aux sources. Ah, d'accord. Voilà, retour aux sources. Là, à l'intérieur, vous retournez aux véritables sources ancestrales africaines. Dans cette véritable source ancestrale africaine, vous devenez les vrais êtres humains. Vous devenez les vrais fils des ancêtres. Vous devenez des vrais hommes
qui connectait avec nos ancêtres, avec les esprits de la nature, positifs de la nature, les esprits de la nature et le vrai Dieu suprême. D'accord. On a tous compris la nécessité aujourd'hui de ce retour aux sources, de cette reconnexion avec les esprits de nos ancêtres pour véritablement sortir de cette misère, entre guillemets. Et quand je parle de misère, c'est dans toutes les formes. Donc, la misère dans laquelle nous vivons, nous Africains en général, et les peuples du monde, tout simplement, nous Africains en particulier, je vais dire, et les peuples du monde en général. Alors, Dr Dimi, nous allons, d'accord, rappeler que ça sera le 28. Vous allez commencer bien avant. Et les personnes qui désirent, elles aussi, contribuer pour cet événement sont toujours donc priés de le faire. Le docteur Dimi l'a dit, peu importe ce que vous donnerez, mais il faut que vous contribuez aussi. Donc, vous pouvez passer par les numéros qui sont affichés à l'écran, qui sont les numéros directs du docteur Dimi. Vous passez par ces numéros-là pour donner votre contribution. Le docteur l'a dit, il n'y a pas de taux fixe. Peu importe ce que vous donnez votre contribution, vous donnez votre nom, et ça permettra que lors des rituels, on puisse également donc vous citer dans ces rituels-là pour que vous puissiez en bénéficier. Donc, je pense qu'on a fait le tour, docteur Dimi, sur les questions. Nous allons peut-être maintenant rentrer dans la thématique de cette soirée, docteur Dimi. On a des thématiques toujours folles, folles parce que elles sortent du commun et elles nous enseignent tellement de choses. Aujourd'hui, nous parlons de la collecte mystique de sperme pendant les rapports sexuels. On évoquera les objectifs de cette collecte-là et aussi les conséquences. Nous avons été inspirés par le témoignage d'une Camerounaise qui s'est confiée à un de nos confrères. Nous, on préfère vous faire écouter d'abord le témoignage de cette Camerounaise-là et on reviendra juste derrière pour vraiment parler de fond en comble de cette thématique. Calibré, donc je vous demande d'écouter attentivement. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. S'il vous plaît, laissez des likes et encouragez le mouvement. Salut DMG, salut tout le monde. L'histoire que je vais raconter, c'est une histoire qui date d'il y a 2 ans seulement. Oui. Quand j'ai eu la licence, j'ai dû changer d'école pour partir faire un cycle master ailleurs. Donc je suis allée dans une école assez prestigieuse dans la ville de Douala. Une grande école populaire, genre ce qu'on appelle vulgairement les écoles des bobos, quoi. Donc je suis allée là-bas pour faire mes 2 années de master et tout. Quand je suis arrivée, j'ai revu une ancienne camarade avec qui j'ai fait le collège. On avait fait Dauphine ensemble, la classe de 4e et 3e. Donc quand je revois la fille, c'est la joie parce que ça fait vraiment beaucoup d'années, on se revoit et tout. On se met à sympathiser, les retrouvailles, quoi. Mais ce qui m'a le plus frappé à l'œil d'abord, c'est qu'au collège, c'était pas une fille assez nantie, c'était une fille qui était dans une famille modeste. Son père était taximan, sa mère était professeure. Donc c'était pas le genre de fille bobo de chez bobo. Mais quand j'arrive, je la vois au campus, franchement, c'est plus la même personne. La fille, elle est vraiment comme la fille d'un ministre. Elle roule une grosse Range Rover. Elle est vraiment... Et moi, avec ma bouche, je lui demande que, mais ma chérie, tu as brissé mon frère. Ben, ça fait les années si la maman, tu es seulement un cadre ou ma soeur et tout. Elle me dit non, Aka, elle n'est pas cadre et tout. La ville a juste souri. Je dis, maman, la ville a t'a bien souri. Nous qui sommes dans la ville, si là, ça nous sourit pas, ça nous serre seulement les dents. Donc on a rigolé comme ça, mais vraiment, ça m'a intrigué. La fille marchait avec 2 autres filles et le groupe s'appelait la Guerre des Canons. Leur groupe, pour ceux qui ont fait l'école dont je parle, ils vont reconnaître en fait le nom de ce groupe et savoir de quelle fille je parle parce qu'elles étaient vraiment populaires dans cette école-là. On les appelait la Guerre des Canons, toutes les 3. Les petites filles, toutes les 3, on les appelait la Guerre des Canons. Personne n'avait 25 ans parmi. Parce que les filles garaient les grosses voitures, les filles avaient les greffes de 500 000 sur la tête, les bijoux en or. Donc c'était des filles vraiment, on ne parlait pas avec n'importe, même les professeurs rampaient parce que c'était des filles qui avaient les moyens. Alors quand je vois ça, moi qui a connu la fille vraiment dans sa base, comme on dit la racine, je dis mais ma chérie, c'est quoi comme ça que je vois et toi elle me dit Aka Chris, là, c'était dit que la vie m'a souri, nanana. Bon,
C'est comme ça qu'elle me présente à ses copines, vu que quand on arrive dans une école, tu rencontres une ancienne camarade, forcément vous allez vous mettre en marche ensemble. Quand on arrive, donc elle me présente ses copines là, les deux autres, et puis on sympathise. Elle dit voilà, c'est ma grande soeur, c'est une grande soeur que j'ai eue depuis le collège et tout. Vraiment, moi je l'aime bien. Les filles n'ont pas trouvé de problème parce que je marche avec elle. Malgré que j'étais la plus pauvre, parce que là vraiment l'ironie a voulu que je sois la plus pauvre. Pourtant au collège c'était l'inverse, mais je me retrouve que je suis vraiment la plus pauvre parce que j'ai pas de voiture, je mets pas les grèves de 500 000 et tout ça. Je commence à fonctionner avec les filles. Cette période-là, je cherchais une maison parce que vu que je fréquentais maintenant en ville, j'avais besoin d'une maison dans les alentours. Je ne pouvais pas quitter d'où je vivais avant pour aller loin là-bas. Donc, je cherchais une maison, un petit studio. C'est où quand je cherchais ça pendant un bon bout de temps, je ne trouvais pas. Donc, c'était pénible pour moi tout le temps, quitter loin à Japoma où j'habitais, revenir à l'école en ville et tout. C'est où un jour, ma pote là en question me dit que, mais pourquoi toi tu souffres même comme ça pour chercher la maison? Entre seulement dans notre groupe, entre véritablement dans notre groupe et tu me rappelles le genre de problème là. Tu es là, tu cherches la maison. Tu cherches la maison de quoi? Je lui demande que maman, entrer dans quel groupe? Nous sommes déjà le groupe, non, on marche déjà ensemble. Elle dit, ah non, pas comme ça. Là maintenant, on marche ensemble, c'est vrai, mais tu n'es pas dans le groupe proprement dit. Là maintenant, tu es seulement sous couvert moi, parce que voilà, c'est moi qui tire ta main, mais entre dans le groupe. C'est ce que dit à la fille que maman, quand je me demande d'entrer dans le groupe, alors explique-moi, peut-être je peux être intéressée, parce que je voulais comprendre, en fait, vu que j'étais toujours intriguée par l'argent de cette fille-là, qui ne travaille pas, mais d'abord l'école où on était super chère. C'est une école qui était au moins 1,2 million. Donc c'était cher. Quand moi je voyais mes pauvres parents se battre pour payer, moi il fallait quand même mon travail que je fais, que je me batte à compléter. Mes parents donnaient la moitié, je devais donner l'autre moitié. Mais je vois une fille comme ça qui vient elle claque la pension comme ça tout d'un coup d'1 million et poussière. Alors elle m'explique, elle me dit, ok, on va se voir le soir, je vais mieux t'expliquer de quoi je parle. Toute curieuse, le soir, je me suis précipitée, je suis partie pour suivre. C'est où la fille me dit que bon, en fait, je suis dans une organisation. Elle a appelé ça soi-disant comme une ONG. Je suis dans une organisation, c'est une dame qui est à la tête de cette organisation. Elle dit que la dame, c'est une femme célèbre du pays. Elle ne m'a pas donné le nom de la dame, mais elle m'a dit que c'est une femme célèbre du pays, une artiste que tout le monde connaît. C'est la dame qui a l'organisation. Le but, c'est quoi? On prend les jeunes filles, on vous loge, on vous nourrit, on vous donne tout ce que vous voulez, les écoles si vous voulez, pour celles qui veulent fréquenter, on vous paye les écoles très chères, on vous paye la voiture, ce que tu demandes, on te donne. Maintenant, on fait une facture. Si la facture là par exemple a donné 40 millions, je dis n'importe quoi, genre, mettons, on t'a pris une maison, un appartement, on a payé peut-être 2 ans, on t'a pris... on t'a payé une voiture de ton choix, on t'a payé une école de ton choix, tout. Peut-être si ça fait 40 millions, on met ton nom, on met ta facture 40 millions. Maintenant, tu commences à rembourser l'argent. Tu rembourses comment? Ces filles-là devaient donner le sperme des hommes. Comme vous comprenez, le sperme. Ça veut dire que tu dois chercher à coucher avec les hommes. On te montre les méthodes. On te donne des produits que quand tu vas avec l'homme, soit tu mets sur tes seins, soit tu mets sur ton nombril. Ça simule l'homme. Ça fait déjà que l'homme va beaucoup éjaculer et l'homme sera comme inconscient. Quand il éjacule, toi, ton problème, c'est de récupérer le sperme de l'homme et de donner. Vous avez les grammages. Donc, quand tu réussissais à remplir une bouteille, je vais prendre peut-être le grammage de la bouteille de petite Guinness, comme ça, je dis n'importe quoi. Ce grammage-là, quand tu réussis à remplir ça, donc ça veut dire 2000 litres, tu as 1 million. Tu dois remplir au moins une bouteille par mois. Tu dois remplir au moins une bouteille par mois, à défaut plus. Maintenant, quand tu réussis donc à remplir, tu fais ton bilan du mois, quoi. Quand le moment de la paye mensuelle arrive, tu donnes ce que tu as travaillé. Si c'est que c'est 3 bouteilles, on sait que c'est 3 millions. On ne te paye pas les 3 millions là. On peut déduire ça de ta dette. Je ne sais pas si vous comprenez un peu le processus. Donc, quand on finit de t'offrir tout ce que tu veux, ça te fait une dette. Maintenant, tu dois rembourser la dette. Ça veut dire que si tu as travaillé 3 bouteilles, on déduit seulement les 3 millions de ta dette. Donc tu es esclave, tu vas travailler comme ça jusqu'à rembourser les 40 millions avant d'être libre. Pas que avant de pouvoir jouir de ton propre argent. Parce que là, tu ne jouis pas encore de ton argent. Si tu as travaillé même 5 millions, tu sais que les 5 millions partent dans la dette. Maintenant, eux, ils peuvent te donner les petites sommes, genre 200, 300 000 pour que tu prennes soin de toi pendant le mois. Pour ne pas que tu restes comme ça. Mais ton argent même, ça va directement dans ta dette. Vous voyez un peu.
Donc l'argent va dans ta dette et maintenant tu commences à jouir de l'argent. Quand tu as fini de rembourser, ça peut prendre peut-être 2 ans, 3 ans, ça dépend de ta manière de travailler. Il y a des filles qui travaillent, qui peuvent même livrer les 6 bouteilles le mois. Ça permet qu'au bout même peut-être d'un an ou de 8 mois, elle a déjà estompé sa dette. Donc c'est ce que la fille m'explique. Je dis à la fille que donc si tu fais ça, elle me dit que mais elle ne fait pas ça, pourquoi, il y a quoi de mal? Je dis que mais quand tu fais ça, c'est une forme de secte et en même temps c'est une forme de prostitution. Non seulement tu te prostitues, tu es dans la secte. Le sperme des hommes qu'on prend, la maman, on fait quoi avec? Quand tu dis que tu donnes le sperme des hommes, ma chérie, c'est la secte. On fait quoi avec le sperme là? La fille me dit que le sperme là, elle n'est pas là pour chercher à savoir ce qu'on fait avec. C'est qu'elle sait, c'est que on prend les chances, c'est pour prendre les chances, c'est pour prendre les étoiles, c'est pour prendre les trucs. Je dis que mince. Et qu'est-ce qui arrive aux hommes là? Ça ne joue pas sur eux. Elle me dit non, ça ne joue pas sur eux. Les plus forts, elle me dit les plus forts, donc ça veut dire les gars les plus blindés, les gars les plus protégés, les plus forts, eux, ils deviennent seulement, ils perdent, en fait ils ont la malchance, ça veut dire ils perdent leur travail, si tu es marié, tu divorces et tout. Les plus faibles, ce sont eux qui souffrent parce que soit ils deviennent fous, soit ils meurent. J'ai regardé la fille là comme ça, je dis que ma chérie, tu es sérieux lorsque tu me dis que ce que tu fais, tu sais très bien que soit l'homme va avoir la malchance s'il est fort, mais s'il n'est pas fort, c'est quelqu'un qui va mourir ou bien devenir fou, donc marcher dehors sans caleçon, devenir fou. Elle me dit que oui, et puis quoi? Que c'est comme ça, c'est la vie, les gros poissons mangent les petits poissons minces. Quand elle m'a dit comme ça, je lui ai dit que maman, moi je ne peux pas faire ça, ça me dépasse, c'est au-dessus de mes forces. Moi personnellement, je ne peux pas le faire. Elle m'a dit ok, il n'y a pas de problème alors, mais je connais déjà que ça reste entre nous, genre, parce que elle s'est ouverte à moi, parce qu'elle me considère comme sa grande soeur, je ne dois pas la juger et tout. Malgré ça, on a continué à marcher. Elle me propose que bon, d'accord, si je ne peux donc pas faire ça, bon, que je vienne alors habiter chez elle, parce que elle vit seule, elle était à Bonaprise, elle avait un appartement, elle est dans son appartement seule. Comme je cherche la maison, que je vienne chez elle et tout. C'est vrai que sur le coup, j'ai déjà accepté parce que voilà, j'étais vraiment prise, j'étais dormue, il fallait que je trouve une maison. C'est ça que je pars donc rester chez la fille. On a fait pratiquement 2 mois ensemble. J'ai dit durant les 2 mois là, ce que j'ai vu, ce n'est pas possible. Donc c'est quand on leur donne l'argent, elles vont dans les boîtes de nuit, elles rencontrent des gars. Quand elles te rencontrent comme ça, elles t'amènent chez elles. Toi, tu es sûr que non, tu es un macho, que tu es le plus bel homme du monde, tu as réussi ton coup, tu viens là, tu te couches, elle te fait à manger, elle prend soin de toi et puis vous faites les rapports. Donc, tu es sûr que vraiment tu as gagné, parce que comme vous les hommes sont que de nos jours, que s'il a réussi à dormir avec toi le premier soir, il est sûr que non, il est Brad Pitt, il va se jeter les fleurs, que non, j'ai eu la petite fille là, sans savoir tout ce qu'on puise en lui. Je dis, si je voyais les hommes entrer chez cette fille, j'avais pitié d'eux. J'avais pitié de ces gars. Il y a un gars qui est entré un jour, après tout ce qui s'est passé là et tout, la fille était partie payer le peu, je sais pas trop quoi. Et c'était un gars Bassa. Et comme la fille, elle était Yaoundé. Et la fille me présentait comme sa grande soeur, donc tout le monde pensait que je suis Yaoundé, ces gars qui venaient là. Donc le gars s'était mis à parler au téléphone en Bassa, il parlait, il disait oh vraiment il a trouvé le jackpot, une belle fille, machin et tout et tout et tout. Quand j'ai vu que le gars est Bassa, j'ai eu mal. J'ai eu l'impression que peut-être c'était un frère, que j'ai demandé au gars que papa, je lui ai parlé en Bassa aussi, je lui ai dit que papa, tu sais quoi, rentre chez toi. Rentre chez toi. Le gars me dit que là où tu es là, non, rentre chez toi. Parce que ce que tu es venu faire ici, là, tu dis que oh, tu as eu la... Parce qu'il parle au téléphone à son pote, que gars, il a eu un bon chat, il a eu un bon dossier, il va mettre le dossier là au sol, machin et tout. Il parle en bas ça. Je lui ai dit que papa, ce que tu es en train de faire là, tu te dis que c'est 5 minutes de plaisir là. Tu vas perdre même ta vie dans ça. Le gars a eu peur. J'étais tellement énervé, le gars est parti. Après ça, j'étais mal à l'aise. J'ai dit à la fille là que maman, je peux plus rester chez toi. J'ai dit que cette fille, elle avait un congélateur dans sa chambre. Un congélateur qu'on n'ouvrait jamais. Quand tu ouvrais le congélateur, là, tu voyais les bouteilles emballées dans le papier alu. Les bouteilles étaient emballées dans le papier alu. C'était le sperme des hommes dedans. Et elle, maintenant, comme elle était déjà expérimentée dans ça, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'abonnait aux prostituées. Donc, elle partait chez les prostituées, les filles au Cambeto, les filles de joie à la rue de la joie. Elle vous paye. Et elle vous demande de lui livrer le sperme. Donc elle ne travaillait même plus beaucoup. C'est qu'elle pouvait même peut-être coucher par mois. Elle pouvait même coucher même ses 10, 20 hommes. C'était plus comme au début qu'elle était vraiment esclave sexuelle. Parce que pour remplir des 1000 litres de sperme, ce n'est pas évident. L'homme n'éjacule pas le genre que ça remplit partout. Donc il fallait vraiment
beaucoup d'hommes pour pouvoir remplir ça. Et tu dois remplir au moins une bouteille par mois. Donc elle s'était déjà abonnée aux prostituées. Elle est payée. Et puis les prostituées lui donnaient juste le sperme. Elle donnait les produits aux prostituées. Parce qu'il y a des produits qu'on leur donne qui font éjaculer l'homme beaucoup. Il éjacule plus qu'à la normale. Ça veut dire que l'éjaculation, même peut-être qu'il pouvait faire en un ancien rapport sexuel. Il fait ça là. Donc c'est ce qu'on leur donnait là-bas. Elle avait donc les bouteilles là dans son congélateur. Une fois, j'ai même assisté à leur paye. On les payait dans une boîte de nuit à Bounanjo. J'ai assisté à la paye des filles là, mais j'ai eu la chair de poule. Je suis sortie avec elle. Ce jour, elle m'a invité. Et c'était le jour de leur paye. Le monsieur qui les gérait, il vient avec les enveloppes là. Quand il arrive, il donne ses mains ton nom. Tu vois les petites filles garer les grosses voitures. Elle vient, donne son nom, on prend son enveloppe, on lui remet. Elle remonte dans sa voiture et part. Donc c'est ce que cette fille-là fait jusqu'à aujourd'hui. Quand moi j'ai fini mes 2 ans d'école, je l'évitais même quand j'ai commencé à voir ça, j'ai commencé à l'éviter parce que j'ai dit que là ce n'est que ce qu'elle m'a dit. Elle m'a seulement donné le côté du sperme qu'elle vend. Qu'est-ce qui me prouve qu'en dehors du sperme qu'elle vend, il n'y a pas autre chose derrière qu'elle n'a pas pu me dire. Franchement, moi c'est mieux que je me retire. C'est comme ça que j'ai commencé à les éviter. Je ne marchais plus trop avec elle, j'ai commencé à les éviter. Donc quand j'ai fait la première année master, l'année dernière, j'ai fait la première année master. Après ça, j'ai trouvé un petit travail. J'ai dit que bêta, je laisse même d'abord la deuxième année master. Là, j'ai commencé à travailler. J'ai arrêté l'école. Donc, ça fait qu'on s'est encore perdu de vue. Du coup, jusqu'à maintenant, je sais qu'elle continue dans cette activité parce que elle n'avait pas encore estompé sa dette. Quand même, m'avait expliqué qu'elle avait une dette de 100 millions. D'après tout, avec tout ce qu'on lui avait donné, elle avait une dette de 100 millions. Et quand nous, on s'était connus, elle avait déjà remboursé quelque chose comme 60 millions. Et il lui manquait encore 40 millions. Donc, je sais qu'elle continue à faire ça. Donc, ce que je veux dire tout soir, c'est que je veux exhorter surtout les hommes, parce que on a tendance à dire que les filles cherchent, nous les jeunes filles on périt parce qu'on veut la vie facile, les hommes sont méchants. Mais je veux dire à quelqu'un que les femmes aujourd'hui sont devenues plus méchantes que les hommes, parce que la femme ne fait pas l'à peu près. La femme, quand elle fait vraiment. Vous êtes là dehors, les garçons, vous croyez que quand vous avez réussi à coucher une fille, vous êtes trop fort, parce que c'est comme ça que vous êtes. Vous aimez, les garçons d'aujourd'hui sont comme ça, ils aiment ça, que non, un peu, il se dit que non, je suis trop beau, j'ai eu la fille ici, comme vous aimez tout, on dit, j'ai mis son dos au sol, oh le chat, alors que vous ne savez pas ce qu'on puise en vous. 5 minutes de plaisir peut amener, peut faire périr la vie de quelqu'un. 5 minutes de plaisir peut foutre la vie de quelqu'un en l'air. Donc moi, c'est le message que je tiens à l'exhortation que je tiens à faire, parce que les garçons d'aujourd'hui tombent. J'ai vu de ces jeunes garçons entrer dans la chambre, dans la maison de cette fille, et j'avais la peine au cœur, mais je ne pouvais rien dire. J'avais pitié, je disais que voilà les gars qui sont en train de perdre leurs étoiles, voilà les gars qui sont en train de perdre leur vie pour 5 minutes de plaisir, parce qu'on a vu une belle fille pour rien comme ça. Elle nous a donné, comme on dit souvent là, oh j'ai mis le chat au sol. Tu ne sais pas tout ce que la fille puise en toi. Donc arrêtez de penser que ce ne sont que les filles qui peuvent tomber dans... Je m'adresse aux hommes, mais que ce sont que les filles qui peuvent tomber dans les griffes du méchant. Les garçons aujourd'hui tombent parce que les filles ont le sang à l'œil. Les filles ont le sang à l'œil. Elles sont prêtes à tout pour avoir l'argent. Donc vraiment, faisons attention. Les gars, là, ne vous laissez pas, ne vous donnez pas facilement, parce qu'on pense tout que c'est la femme qui se donne facilement. Même les hommes. Tu rencontres une fille aujourd'hui en boîte, elle t'a amené chez elle, tu la couches déjà, tu es déjà content, tu es sûr que non, tu as réussi ton coup parce que tu es plus beau. Mais cette fille-là t'a gagné. Elle t'a gagné parce qu'elle a puisé des choses en toi. Vous ne connaissez pas. Le sexe, c'est très délicat. Donc c'est ça que je tenais à partager. Elles sont dehors. Je dis que c'est une organisation. Elles sont nombreuses, ces filles-là. Et jusqu'aujourd'hui, ça se passe toujours. Moi, je me suis coupée de la fille, mais je sais que ça se passe. Donc, c'est ce que je tenais à partager. Wow. Merci beaucoup pour l'histoire. Partagez cette vidéo à vos frères, à vos petits frères, à vos grands frères, à vos cousins, à vos voisins. C'est important parce que voilà, un témoignage comme celui-ci-là ne devrait pas rester pour nous-mêmes. On doit partager ça au maximum parce que il fait bien de le dire, un témoignage comme celui-là ne devrait pas rester indifférent, et c'est ce qui nous motive ce soir dans le cadre de ce programme. On dévoile le mysticisme, voilà, donc pour
pour en parler et tirer naturellement les verres du nez. Hein. Donc voilà, tirer la lanterne, éclairer la lanterne, je vais dire, des uns et des autres concernant donc ce sujet, collecte mystique de sperme pendant les rapports sexuels, objectifs et conséquences. Et il y a certains qui ne sont pas encore, qui ne sont pas rassurés de ce que une telle opération puisse se passer, docteur Dimi, qu'on puisse collecter le sperme d'un homme pendant des rapports sexuels. Mais peut-être un petit commentaire d'abord sur le témoignage de cette dame qu'on vient d'écouter, et on pourra poursuivre la suite de ce programme. Oui, merci M. Ousima. Déjà, il attire l'attention de tous. Elle a si bien expliqué ce qui se passe dehors. Et on a laissé le temps pour que vraiment elle explique véritablement ce qui s'est passé, que tout le monde comprenne effectivement ce qui se passe là. Elle a si bien expliqué et je remercie tous ceux qui l'ont interpellée pour qu'elle explique mieux, pour qu'on en profite aussi pour éclairer l'opinion. Parce que quand on abat un travail de sensibilisation, j'ai dit, quand on sauve une vie, c'est une richesse. Voilà. Donc, c'est pour dire que ce qui se passe, elle a si bien expliqué. Elle a détaillé comment ça se passe. Alors, le problème qui se pose est que, quand ça se passe ainsi, ceux qui sont bien blindés, rien ne peut les arriver. Vous voyez, les hommes d'aujourd'hui, les jeunes, sont devenus un genre bizarre. Dans les émissions antérieures, j'ai bien cité ici, qu'on ne court pas derrière quelque chose parce qu'on a vu. La jeunesse aujourd'hui ne se base, ne veulent plus se marier, chercher une femme, se peiner pour s'occuper de la femme. Ils prennent des raccourcis, cherchent les femmes riches pour ne pas travailler dur pour profiter des femmes. Alors, quand tu jongles donc ainsi, tu veux profiter des gens, tu tombes sur des femmes pareilles. Il y a des véreux qui se passent dehors, des sorciers, des sorcières, que ce soit du côté de l'homme, que ce soit du côté de la femme. Les femmes qui courent vers les hommes, c'est des périodes de fête, non? Elles vont courir pour profiter. Mais ces genres de femmes bien citées sont dehors. Elles savent qu'il y a des hommes, des jeunes là maintenant qui cherchent les femmes qui sont riches, qui sont bien. Il y a des filles qui ont cherché toute la qualité qui est belle. On les transforme comme ça et prend vos spermatozoïdes. Ou c'est votre mort, ou c'est exploiter votre don naturel, ou c'est pour détruire votre vie, ou c'est vos chances. Docteur Jimmy, on va y arriver, mais peut-être expliquez-nous un peu ce qu'il y a dans cette pratique mystique, dans cette pratique sexuelle, je vais dire, le mysticisme qui est dans les rapports sexuels. J'entends beaucoup parler de ça, docteur Dimi. On dit que, par exemple, quand une femme et un homme se mettent ensemble, c'est comme si on formait un seul être. Il y a même transmission des choses. Nous qui ne sommes pas mystiques, nous avons des rapports sexuels. Mais vous qui êtes mystique, dites-nous un peu comment ça, qu'est-ce qui explique ça, comment ça se passe, qu'est-ce qui explique ce rapprochement des corps ou cette transmission parfois même d'éléments d'un corps à un autre, d'un homme à une femme. Donc déjà, vous savez beaucoup raconter des inutilités par rapport à ça. D'accord. On dit au moment du sexe et autres, l'homme est ci, l'homme est ça. Non, il y a beaucoup de détails qu'on donne qui est faux. Le sexe est naturel, c'est fait pour se satisfaire, pour la procréation en plus. Ce n'est pas un endroit qu'on doit nous dire que, parce que ce que vous êtes en train de dire, beaucoup de personnes nous disent que... On en parle, c'est pourquoi je... Oui, que ce soit dans les réseaux sociaux, que d'autres personnes expliquent comment le sexe est un endroit, quand on fait le sexe, le corps, l'âme des uns se complètent, se communiquent, se connectent, et tous ces trucs-là. C'est du n'importe quoi. Ah bon? C'est du bruit. C'est la première fois que j'entends ça. Non. Il y a des scientifiques qui passent le temps à raconter des choses qui ne tiennent pas aux gens. Parce qu'ils pensent qu'au moment de faire l'acte sexuel, comme l'organisme est excité autre, ça t'emporte, ça veut dire que tu es en train de traverser certaines étapes. Donc, planète Mars et X et autres.
J'arrête ça. Le sexe est un endroit dangereux au moment pour un homme quand la femme qui est face à toi est une sorcière, est une personne sorcière, vampire ou autre. Si elle a pensé le négatif, elle peut être sorcière, elle ne pense pas au non, négatif. si elle ne pense pas le négatif, il n'y a pas de souci, que ce soit l'homme. Le sexe est un endroit de plaisir et de procréation. Alors, au moment de l'acte sexuel, celui qui est face à toi, ton partenaire, s'il est un sorcier ou un vampire, quoi que ce soit, qui veut te faire du mal, c'est en ce moment que lui prend sa puissance pour t'extraire, que ce soit le spermatozoïde ou au moment de pénétration, de rapport sexuel, il envoie des substances négatives ou envoie un corps étranger, un totem ou autre. Envoie ça comment, docteur? Envoie un corps étranger au moment de rapport sexuel. Oui. Elle a mis des substances, elle a mis des substances en elle, où elle se transforme. Elle entre en toi, elle entre dans son corps mystique en toi. Ah, son corps mystique. Oui. Parce qu'on envoie le corps physique. Oui, pas son corps mystique. D'accord. Elle envoie. Comme elle peut toujours en train de faire le rapport sexuel avec toi, elle invoque peut-être son maître spirituel ou son grand-père ou ses parents qui se tirent des sorciers ou autres, venir maintenant te pénétrer, te entrer dans toi. Surtout, ils entrent en toi comment? Ils entrent par où? Ça dépend de lui, d'elle. Si ces pratiques passent par le sexe, elle le fait. Alors, parce qu'au moment de faire les rapports sexuels, tu te perds un peu. Ce plaisir te fait te perdre. Au moment que ça te perd, lui, il profite dans ce moment-là pour te pénétrer. En ce moment, un mort vivant peut venir passer même par la bouche, même par les narines, même par les yeux, ou passer tout par le sexe. Donc ça dépend de leur manière de pratiquer. C'est ce qui se passe au jour d'aujourd'hui. C'est ce qui se passe. Alors nos ancêtres qui étaient des sages, restaient toujours blindés. Parce que même si tu as ces capacités, tu ne peux pas. Tu ne peux pas te transformer. Tu ne peux pas. La même chose qu'on parlait de ces spermatozoïdes, mais tu es protégé. Ces gens de femmes t'esquivent même. D'accord, bon, restons sur le cas où on n'est pas protégé, docteur Dimi. Voilà l'exemple d'une étudiante qui va à l'école, mais elle, à côté de l'école, elle ramasse quand même des gars avec qui elle entretient des rapports sexuels pour prélever le sperme de ces gars-là. Est-ce que c'est une pratique courante, docteur Dimi? Mais c'est une pratique excessivement même courante. Qu'est-ce qu'on fait de ce sperme-là? Ce spermatozoïde est utilisé. Quand on prend ce spermatozoïde, on ne prend pas n'importe quel homme. Ah bon? Non. Et ils sont même orientés. Parce que ces spermatozoïdes servent, elles peuvent même prendre tout. Mais on choisit ceux qui ont des capacités de dons naturels puissants, celui qui devait être riche, celui qui a des puissances de commandement, celui qui a des puissances d'avoir l'argent, celui qui a des puissances d'être homme politique, commerçant, tout cela. On regarde cela dedans, on les tient, on les captive. Comment parler d'étoiles, ceux qui ont une étoile qui brille? Oui, on commence à commander leur esprit. Leur richesse plutôt rentre de l'autre côté. Quand on a parlé de 100 millions et tout, des millions qu'on lui donne, il n'y a pas de problème. Cela, toute leur richesse qu'ils devaient avoir dans leur vie, passe par cela. C'est ces maîtres qui les utilisent. Donc, c'est un système d'esclavage. On t'utilise. On t'utilise comment, docteur? Donc, c'est un système d'esclavage. Tu travailles maintenant dans ta vie, quand il fait comme ça, cela passe le temps à travailler dur, travailler dur. Maintenant, quand tu travailles dur, au lieu que l'argent là entre dans tes propres poches, c'est ce. Comme tu avais fait le rapport avec celle-là, on utilise maintenant ton spermatozoïde. Ton argent là ravitaille que cela. Donc tes efforts que tu fournis dans la vie partent de ce côté-là. Mais docteur Jimmy, tu vois l'argent dans ta poche, non? Mais quand tu travailles, vous voyez. Quand on te paye, ça dans ta poche. Vous voyez beaucoup de personnes que on les paye 2 jours, 3 jours après, il a encore l'argent. Ah, d'accord. Mais l'argent est fini. Un commerçant qui banque, après, tu ne comprends pas comment il a fait, l'argent est fini. Tu lui demandes, il ne peut même pas bien s'expliquer. Mais il dépense peut-être, le fait de dépenser. Oui, c'est un dépense quand on te fait sortir sans que tu ne t'en rends compte. Tu me dis que j'avais même 2 millions ici, on ne comprend pas comment il a fini ça. Il ne peut pas nous expliquer ça. Donc voilà comment ça se passe. D'autres on les tue pour utiliser encore l'esprit, un esclavage. On tue, on te fait encore te lever encore comme un fantôme, tu travailles encore ailleurs. Il y a tous ces paramètres. Et il y a encore un deuxième système, toujours dans le système du spermatozoïde, qu'on n'a même pas besoin.
de réserver. Ça, c'est le système vrai mystique africain. On n'a pas besoin de prendre ça, mettre dans la boîte. Tu fais les rapports dans le supermarché, même avec le préservatif, avec eux, il n'y a pas de problème. Et tu ton supermarché par d'autres voies. Je vais poser la question, est-ce que le préservatif peut nous protéger peut nous protéger de ça? Le petit plastique là, c'est à quoi avec le mystique. Donc, le plus grave même, c'est le supermarché qu'on n'a même pas besoin de regrouper dans la bouteille. Tu fais le rapport avec une femme, elle aspire ton supermarché sans toucher ton plastique là. C'est ça qui se... Donc, son histoire est très bien, mais il fallait qu'il explique le côté comme mignon. Donc, tu es là en train de faire ton rapport sexuel. Tu crois que non, tu as éjaculé dans le préservatif, alors que c'était à récupérer directement par la sorcière ou le sorcier que tu as avec lui. Et ça ne se fait pas seulement sur les femmes, même les hommes. Ce n'est pas seulement les hommes, même les hommes, au moment que la femme éjacule, en ce moment, vous appelez quoi là? C'est très. Vous appelez quoi? Le français me dépasse. On me dit la femme, au moment que la femme a éjaculé de son côté, c'est même liquide épuisé par certains hommes mystiques, sorciers. C'est le deux côtés. C'est pas seulement le côté de la femme. Même les jeunes hommes qui sont dehors, les jeunes gars, c'est pas seulement les jeunes, c'est un vieux qui font les mêmes opérations. Aux filles. Et quand ils font comme ça maintenant, c'est pour, la plupart du temps, pour l'empêcher de procréer, l'empêcher de rester en mariage, l'empêcher d'être stable dans sa vie, l'empêcher donc de réussir dans toutes ses formes. Hein. Mais attends, vous croyez que le monde là c'est un bon endroit? Docteur Djibi, c'est peut-être la raison pour laquelle tu peux voir des femmes qui sont vraiment belles, qui ont tout pour être par exemple au mariage, mais qui malheureusement n'arrivent pas à trouver un mari ou alors une relation stable. Vous observez qu'elle est même gentille, elle est même polie, tout, mais elle ne trouve pas d'homme. Vous ne comprenez rien. Où elle trouve maintenant après sa carte. La femme est là avec un homme sa carte. Tu vois l'homme est avec une femme après sa carte. Tu ne comprends rien. Donc il y a plusieurs objectifs quand le sorcier veut te faire ça. Il peut te faire seulement pour te tenir, pour que chaque moment tu deviens comme sa femme. Donc lui, l'esprit de ce sorcier te pénètre à tout moment qu'il veut. On n'a pas bien compris. Je dis, quand un autre sorcier fait ça, c'est pour tenir la femme. Tu deviens sa femme pour toujours. Même si tu es dans le mariage, même si tu es où, au moment qu'il veut faire rapport avec toi, tu te ressens cela alors qu'il n'est pas avec toi. C'est ça qu'on appelle les couches de nuit, docteur Djibi? Que ce ne soit pas les couches de nuit ou même naturelles, même pas que tu es en train de dormir. Ah bon? Attends. Nous, les initiés, on rencontre tout. On vient nous dire, tu ressens cela en pénétration, en plein jour. Attends, les êtres humains ont ignoré les vraies bases de la nature. Voilà pourquoi vous avez dit que l'ignorance de la vraie forme du mysticisme africain, c'est un danger grave, une souffrance extrême, une pauvreté même bizarre. Certaines personnes vivent très mal sur la terre, pas parce qu'ils étaient nés pauvres ou nés pour souffrir. Vous voyez certaines personnes, à ton jeune âge, des autres ont puisé, fait des rapports sexuels, puisé que ce soit le supermarché, que ce soit celle qui a éjaculé, il prend ça. Tu vois une jeune personne qui n'a pas encore veillé, il commence à arrêter ses règles, ses pieds, tordu, debout, tu ne comprends rien. Les autres se paralysent, tu ne comprends rien. Les autres sont malades extrêmement. Ça dépend de l'objectif. On soigne, tu ne guéris pas. Alors, ça veut dire que pour faire ça, docteur Djibi, il faut automatiquement peut-être être initié dans une secte ou être un sorcier à la base. Bien sûr. Si tu ne l'es pas, oui. Si tu n'es pas initié dans un secte ou un sorcier ou un vampire, tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas. Ce sont des pratiques que des gens véreux passent pour nuire aux êtres humains, pour tenir les êtres humains en captive. C'est un système pour utiliser l'être humain. On t'utilise, on profite de toi. Voilà. Donc, au lieu qu'on dit esclavage, tu n'es pas là pour faire devant les gens. Ton esclavage est là, tu es toi libre, mais tu es un esclave. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a beaucoup d'esclaves vivants.
Nous apprenons des choses hein, et nous allons aussi vous permettre de réagir. Nous allons donc aller du côté de la réalisation pour voilà, demander à la réalisation notamment de nous mettre les contacts qui vous permettront de nous retrouver en direct pour soit poser des questions au docteur Dimi ou encore réagir tout simplement dans le cadre de ce programme. On dévoile le mysticisme. Le concours donc de la réalisation qui nous permettra d'avoir ces numéros de téléphone qui vous permettront d'être en direct avec nous. Voilà, c'est fait. Merci beaucoup à ces vaillants hommes et femmes qui sont derrière des machines et qui abattent un travail magnifique pour que nous puissions être en direct avec vous, mesdames et messieurs, peuple du monde et de l'Afrique. Alors, docteur Dimi, peut-on finalement, alors, je vais commencer par comment faire pour avoir des rapports sexuels de façon normale, sans avoir ce risque-là d'être pris en captivité, comme vous l'avez dit, ou alors sans avoir ce risque-là que quelque chose en nous soit tout simplement pris. je suis confus. Déjà, monsieur Oussima, je suis en train de rire parce que ce sont des actes qui touchent. Vous bégayez pas parce que vous voulez. Je suis confus là. Je suis confus. Donc, qu'est-ce qui se passe pour des problèmes pareils? Les êtres, si le système occidental n'avait pas détruit les valeurs africaines, c'est que ça ne devait pas exister. Parce que le système occidental maintenant apprend aux uns et aux autres d'être malhonnêtes. Comment c'est? Les sorciers des vampires savent que vous venez vers eux parce que vous êtes malhonnête. On profite de ta malhonnêteté maintenant pour t'avoir. C'est ce qu'on ne comprend pas là-bas. Les sorciers laissent que vous tombez dans un faille. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça en plus simple, docteur? Oui. Vraiment parce que les sorciers. Vous savez que le sujet nous embête et on a besoin d'être vraiment terre à terre pour comprendre un certain nombre de choses. La majorité des sorciers sont des gens qui maîtrisent les lois de la nature. Oui. Il sait que si tu viens lui tromper, ma chérie, t'es mariée, tout, alors que tu es en train de mentir, c'est bien un faille de la nature. Il profite maintenant, elle accepte, sachant que tu es en train de mentir. Maintenant, elle utilise ses pratiques sur toi que tu es en train de venir de mentir. Voilà pourquoi elle est en train de te tenir. Voilà le véritable problème. Si on avait respecté les normes traditionnelles africaines que n'importe qui tu pars chercher ta femme, tu maries. Et tu restes uniquement avec elle. Même s'il y a 10 femmes, en Afrique, on peut marier même ça. Le premier se pose que si tu es capable de marier. Mais laisse d'aller jongler. Dis chérie, tu es seul, je vais te marier, tu mens. Chérie, de tous côtés, que ce soit l'homme ou que ce soit la femme. C'est là où les premiers failles. Donc les sorciers de la vie sont des gens qui maîtrisent les tenants et les aboutissants de ce côté-là. Voilà pourquoi ils tiennent les gens. Alors, et que les hommes vont encore s'arranger à mieux se protéger, se blinder. Ils te blindent. Et arrêtez les valeurs africaines. Dans les valeurs africaines, non. On ne voit pas une femme en cours. On ne regarde pas ses biens en cours. On ne voit pas un homme en cours n'importe comment. Non, le système africain, c'est pas ça. On réfléchit. On prend du temps. On analyse. On vérifie. On voit les voyants comme nous. C'est bon avant qu'on s'aventure. Mais vous êtes maintenant des aventuriers. Donc je veux profiter. Mais la femme en question, alors la jeune fille qui passait son témoignage l'a dit, hein, l'étudiante, elle faisait des sorties nocturnes et puis elle rencontrait des hommes directement. Elle passait à l'acte avec ces hommes. Et je crois que dans la tête de ces hommes, ils pensaient qu'ils sont très très beaux, ou alors ils ont trouvé une fille qui ne réfléchit pas. Pourtant, c'est cette fille qui profite de ces hommes-là qui, on pourrait dire, passe à la casserole carrément. Mais si, monsieur Oussima, les gens sont devenus malhonnêtes avec le système occidental dans leur tête. C'est ça le problème. Donc, je veux profiter des autres. C'est ça d'abord la base de la pensée de nos jeunes, de la plupart des personnes au jour d'aujourd'hui. Maintenant, c'est cette pensée-là maintenant qui te condamne. Le sorcier connaît que tu as ça dans ta tête. D'abord, dans ce sens-là,
Tu tombes dans ses pièges, il te tient, il doit raison. Tu es venu étant marionnette. C'est ce que nos ancêtres ne faisaient pas. Voilà le véritable problème, voilà l'axe du mal. L'Africain doit arrêter ça. Et alors, beaucoup même ça sont d'abord des négatifs, ils ne se protègent même pas. Ils s'en fichent. Donc, comme ils s'en fichent et qu'il est marionnette, mais quand tu peux faire ce rapport, la femme te tient facilement parce que tu n'es même pas protégé. Parce que si tu étais même protégé, il y a des fois quand tu es même bien protégé, certaines femmes comme ça là te voient et fuient. Ça ne marche pas. D'accord. Ta protection lui fait fuir. La repousse. La repousse. Elle ne va pas aller avec toi. Ou bien pour une femme, ta protection le repousse. Oui. D'accord. C'est comme ça, elle vient de toi. Non, non, non. Ça, c'est pas bien. C'est toi-même, tu as même. Même d'abord, elle fuit. Oui, d'accord. Ça n'entend pas avec toi. Vous allez vous séparer. D'accord. Nous allons aller du côté de la réalisation prendre cet appelant qui nous vient du Togo. Allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, le représentant du docteur. Ah, comment allez-vous, mon très cher? Je viens confirmer par rapport à ce que dit le docteur et le témoignage que notre jeune dame vient de faire. Il y a aussi, je vais donner un exemple, la masturbation. La masturbation, ça aussi, les vampires poussent les gens à se masturber pour avoir le contrôle et ils ont besoin des supermes là pour faire des pratiques mystiques. Il y a ça aussi. La plupart des femmes qui ont fait ça n'ont pas pu donner des enfants. Les hommes aussi sont devenus des malheureux dans leur vie. Ça a été toujours comme ça. Il y a ça. Pour sortir dans ces griffes, il faut voir les hommes initiés, les hommes mystiques comme le docteur dit, pour pouvoir sortir de leur maille. Donc, les produits sont disponibles au Togo. Oui. Les produits sont disponibles, ceux qui veulent. C'est le 80. D'abord le 00228 pour ceux qui sont à l'extérieur. Le 4 15 30 08. 03 le 00228 93 15 30 08. Pour le numéro du docteur, ce n'est pas toujours très visible. C'est pratique les cas. Les gens voient le début, mais la fin, ils ne voient pas. Le 00237 le 10 91 0 14 54 237 le 6 91 0 94 54. Merci. Alors, puisqu'on vous a... Puisqu'on vous a... D'accord, merci à vous. Je vais bien voulu vous relancer en vous posant cette question puisqu'on vous a à l'antenne. Dites-nous comment ça se comporte déjà là-bas du côté du Togo. Est-ce qu'il y a une quelconque affluence déjà des peuples qui, voilà, donc on m'annonce que nous l'avons perdu, voilà, donc merci de nous avoir quand même fait signe de vie et soyez ce digne représentant du Togo. Alors, je crois qu'il est à nouveau à l'antenne, me dit-on. Alors, est-ce qu'il y a une influence des Africains? Est-ce qu'ils ont conscience de ce qu'ils ont comme trésor entre les mains là-bas et comment ça se passe là-bas au Togo pour les produits? Ok, merci pour la question. Sinon, il y a de l'affluence. Il y a de l'affluence. Les 2 jours là, les gens ont la tête d'abord dans les fêtes. Après ça, on sera... Je n'aurai pas de temps, hein. C'est un grand travail. C'est un grand travail. Sinon, les gens m'appellent depuis le Bénin,
même au Togo, les ambassadeurs du Burkina, du Côte d'Ivoire, du Niger. Donc, je suis là, je converse avec de l'influence. D'accord. Et les gens commencent par apprécier. Bientôt, je vais vous balancer les témoignages de ceux qui ont pris les produits et qui se sont guéris. Ils ont la tension, la faiblesse sexuelle et autres. Les maladies vénériennes, tout. Donc, les gens vont vous envoyer quelques témoignages. Vous aurez merci. D'accord. Merci infiniment pour votre intervention ce soir et ça nous fait très plaisir. Voilà, donc vous avez le nom de votre représentant du côté du Togo. Oui, monsieur Lachi Gilbé. Monsieur Lachi Gilbé. Voilà, merci. Merci infiniment pour votre appel et portez-vous bien sous le ciel du Togo. Voilà. Alors, Dr Dimi, on parlait de ce que les Africains faisaient avant pour ne pas tomber dans ce piège-là de ces hommes et de ces femmes sorcières qui utilisent le sexe pour pouvoir tenir leur vie. Oui, déjà, vous savez, nos ancêtres avaient leur manière de vivre. Ne placez pas la mendicité, la malhonnêteté, l'escroquerie au devant de leurs pensées. Donc c'était des hommes qui pensaient à leur propre vie, privilégier leur vie, privilégier la réussite de leur vie, la stabilité de leur vie, la sécurité de leur vie. Ce qui n'est pas aujourd'hui. La jeunesse aujourd'hui est que la jeunesse fabriquée comme les colons l'ont préétabli, planifié. Ceux qui ne pensent qu'à escroquer et à piller. Raison pour laquelle les véreux, les sorciers véreux maintenant, profitent de cette occasion. Mais tu veux l'escroquer, tu veux profiter de lui, c'est lui qui prend le compte, te tient en captif et utilise toute ta vie. Voilà. Utilise ça de leur gré. Voilà le véritable problème. L'Africain, si on ne retourne pas aux sources, ça va devenir un trouble total. La pauvreté totale, la souffrance extrême. Vous voyez beaucoup de personnes malades couchées au lit. Pauvreté extrême. Mais voilà les peu de fait. Il y a des pièges pleins dehors, dans multiples formes. Mais ceux qui ne sont pas protégés vont confiner. La semaine passée, notre représentant, le directeur de la clinique Tradit Moderne Planté et Santé, a présenté les médicaments ici. Les médicaments qui empêchent les accidents. Les médicaments qui empêchent les choses compliquées. Comme quand tu lèches, tu en bombe. S'il y a ces complications, quelqu'un est compliqué, ce n'est pas ton problème. Si c'est une femme sorcière ou quoi que ce soit, un homme, il ne peut rien te faire. Ou il t'esquive, ou même si tu as fait rapport avec lui, il n'arrive à rien te faire. Toutes ces capacités, on a présenté l'autre jour. On a présenté le remède pour vomir le poison. Oui, tu prends, si tu as mangé le poison ou tu as bu le poison dans la bière, ça tourne dans le ventre, tu vomis. Mais si nous on fait notre travail, mais comme les jeunes se concentrent dans les biens, dans l'alcool, dans la nourriture, dans les plaisirs, sans penser à leur propre sécurité, à la vraie forme naturelle ancestrale africaine, mais ils vont mourir vite. Ils vont souffrir, ceux qui ne sont pas morts vont souffrir. On va piller leurs richesses. Ils vont devenir pauvres dans la vieillesse. Beaucoup de nos parents aujourd'hui sont pauvres dans la société, pas pour deux choses. C'est à cause de cette négligence sur leur corps. Beaucoup de parents, beaucoup de grandes personnes, beaucoup de personnes qui avaient l'argent sont devenues des pauvres. D'autres sont malades, couchés dans la lit. Les belles femmes qui étaient belles sont malades, souffrent à cause de tous ces failles-là. La négligence, l'ignorance des valeurs africaines. Le mode de vie occidental qu'ils ont adopté, c'est ça qui les fait souffrir. Il n'y a pas autre chose. Donc nous, en Afrique, nous avons des valeurs qu'on a respectées. Nous allons aller du côté du standard prendre notre appelant Ousmane de Kaoundéry. Alors bonsoir. Bonsoir.
Bonsoir très cher, bienvenue. Je salue monsieur le docteur Jimmy. Merci Ousmane, bonsoir. Bon, je vous remercie d'avoir reçu ma folie, mon docteur. Ok. Que Dieu vous bénisse. Merci Ousmane. Que Dieu vous protège, que Dieu vous aide. Voilà, merci. J'ai bien reçu mon collègue, mon docteur. Que Dieu vous aide et que Dieu vous protège. Que Dieu vous donne longévité, santé. Santé. Et que Dieu vous donne vraiment tout ce que vous voulez aider les gens dans le monde entier. D'accord, Ousmane depuis Ngaoundéré. Merci. Non, je n'ai pas fini, D'accord, allez-y, je vous en prie, Ousmane. Le docteur Jimmy, vraiment, c'est un docteur. C'est un docteur. Tout ce que le docteur Jimmy est en train de dire, c'est comme il est là, à Ngaoundéré, il est là partout, dans ce qui se passe dans la vie. Dans la vie. Que Dieu lui aide. Il aide tout le monde. Que Dieu lui protège contre tout le mal. Excusez-moi de mon français. Hein. Ne vous inquiétez pas. Je vais pas bien se casser les rôles. C'est bon. Que Dieu lui aide. Lui, il n'est pas là pour l'argent. Il est là pour aider les gens. Que Dieu nous protège. Et nous protège, nous tous. À propos de la sorcellerie qu'il est en train de dire là. Il y a des sorciers qui passent derrière les gens. J'ai vu ça devant mes yeux. Croyant que c'est la personne là qui est sorcier, et pourtant ce n'est pas la personne qui est sorcier. Le sorcier est caché derrière. Il la voit par exemple le docteur Jimmy devant. L'homme est en train de pleurer avec le docteur Jimmy, et pourtant ce n'est pas le docteur Jimmy, le sorcier est derrière. Tout ce qu'il est en train de dire, c'est ça. J'ai vu avec mes yeux parce que la semaine surpassée, il a parlé à propos de ça. Hein? On empoisonne quelqu'un, on lui donne à manger. Donc vous êtes en train de manger ensemble. Tout ce qu'il dit, moi j'ai vu avec mes propres yeux. Souvent où là que l'on passe, tu vois, quelqu'un vient, il urine, il fait des urines sur la route où là qu'on passe. Il a des habits, il verse certains de ces habits où là que les gens traversent. Parce qu'on prie Dieu, on prie le docteur Jimmy qui nous donne et qui nous aide. Le secret de quelqu'un qui pisse sur la route pour que si l'homme traverse, ça signifie quoi? On verse la saleté si on a des habits. Pour que l'on traverse, ça signifie quoi? C'est ça que je prie le docteur Jimmy. Aider les gens. Et que Dieu lui aide aussi. Et Monsieur Ousmane depuis Ngaoundéré, merci à vous. Je vous dis bonne année 2023. Merci infiniment. D'ailleurs, nous y serons déjà à la prochaine émission. Nous avons notre intervenant juste derrière vous. Je crois que nous allons également le prendre avant de sortir de ce programme. Allô, bonsoir.
Non, je crois que nous l'avons perdu, cet intervenant. Alors, docteur Jimmy, on va peut-être se résumer. On a vécu une histoire vraiment assez rocambolesque. Ça nous a un peu mis hors de nous aujourd'hui. Savoir que le sperme des hommes est parfois utilisé dans les pratiques mystiques et savoir qu'on peut utiliser justement le sexe comme moyen de contrôle et à la fois pour les hommes, pour les femmes aussi, ça nous a un peu perturbé. Hein. Donc ce soir, il est important, si on vous a bien compris, de revenir aux sources une fois de plus et peut-être avant d'aller, parce que la tradition n'accepte pas qu'on aille avec une femme n'importe comment, sauf quand c'est sa femme. Et on sait qu'aujourd'hui, les hommes ou les femmes ont un peu perdu cette morale, elles vont avec tout le monde, parfois pour y chercher un certain soit plaisir ou encore un certain intérêt, parfois financier, et ces gens-là le savent si bien, ou à défaut, se protéger, c'est également donc une pratique qui marche toujours et qui marche à tous les coups. Se protéger, se faire protéger par les initiés, les vrais initiés, pour qu'on puisse éviter ce genre de piège. Je crois que c'est le résumé que vous nous donnez ce soir, Dr. Jimmy. Protection chez les vrais initiés. Retour aux sources, respecter les valeurs africaines, les normes préétablies par nos ancêtres. C'est la clé pour vivre mieux et à l'aise. Il n'y a pas autre clé. Les normes occidentales ne respectent pas nos normes. C'est comme ça. D'accord, allez, nous allons prendre cet appelant avant de mettre la clé sur le paillasson. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bienvenue. Ok, je voulais un peu demander quelque chose à mon docteur. D'accord, allez-y, je vous en prie. D'accord. J'appelle comme ça depuis le Loum. Depuis Loum? Depuis le Loum. Oui. D'accord. Bon, je voulais un peu demander quelque chose au grand docteur. Je voulais dire que, bon, si tu es un jeune, que tu fais, tu investis, tu dépenses de l'argent, tu crées des trucs et ça ne marche pas, tu es toujours sur place. Comme présentement, moi que je parle, tu as une boutique. Et tout ce qu'il fait, je vois qu'il tourne en rond. Donc, rien ne va. Je vois que chaque jour, je suis là et maintenant dans la boutique, là, mais le revenu n'est pas le revenu, il n'est pas de bénéfice, rien. Donc, je vais savoir si je peux avoir peut-être son numéro pour demander peut-être vous voyez ça après. D'accord. Allez, merci de nous avoir contactés. Vous qui êtes dans cette situation et les autres téléspectateurs qui sont également dans la même situation, le numéro du docteur Jimmy, il est affiché à l'écran. Donc, je crois qu'à l'instant, vous êtes en train de le voir, le numéro du docteur Jimmy. C'est la ligne directe du docteur Jimmy. C'est également WhatsApp. Donc, veuillez le noter, ce numéro. Ou alors, veuillez les noter, ces numéros de téléphone. Et vous allez donc, à la fin de l'émission ou encore demain, appeler le docteur Jimmy pour solliciter une voyance. Et comme ça, il vous dira exactement ce qui ne va pas dans votre vie. Ok, grand merci. Merci beaucoup. Voilà, il y a les lignes directes du docteur Jimmy qui sont affichées à l'instant au bas de votre écran. Notez ces numéros de téléphone, mettez-les dans, voilà, mettez-les dans vos calepins et à tout moment, n'hésitez pas, que vous soyez en Afrique ou à l'extérieur, n'hésitez pas à appeler le docteur Jimmy pour solliciter une voyance et lui exposer votre problème. Il saura apporter la solution qu'il faut. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, docteur Jimmy, nous sommes arrivés au thème de cet échange, de cet autre numéro de ce programme On dévoile le mysticisme. Merci beaucoup d'avoir été là. Vous nous avez encore beaucoup enseigné aujourd'hui. C'est vrai, vous nous avez intrigués. Je crois que ça va nous apprendre un peu à nous ranger. Je remercie les ancêtres de cette terre d'accueil, les ancêtres savants que nous sommes sur leur terre. Je remercie tous les esprits positifs de la nature, tous les esprits qui se retrouvent où nous sommes. Je remercie tous les esprits de nos ancêtres de venir toujours nous soutenir, nous accompagner
soutenir leur progéniture dans toutes les formes pour une bonne stabilité et un vrai retour aux sources. Merci. Merci à vous, Dr Dimi. Nous allons également vous dire merci à vous tous, chers téléspectateurs, de nous avoir une fois de plus écouté et regardé ce soir. Je rappelle que l'émission, c'est tous les jeudis entre 21h et 22h30 sur la chaîne Pan-African for You Media Africa et sur les différentes plateformes. Vous pourrez réécouter ou alors regarder ce programme. Merci donc à vous tous d'avoir été au rendez-vous. On se donne rendez-vous jeudi prochain lorsqu'il sera 21h. Portez-vous bien.